Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Sidolix James Smith, alias Jimmy, membre présumé du gang Crasé Barrière, a été intercepté par la police le 5 octobre à l'aéroport international Toussaint-Louverture alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Miami. Des déplacés sont en colère contre les responsables de la mairie de Delma du fait de les avoir chassés des locaux des établissements scolaires qui leur servaient d'abri provisoire sans les reloger. Le Bureau des avocats internationaux BAI dit s'opposer catégoriquement à l'envoi d'une mission multinationale étrangère sur le territoire national sous prétexte d'aider à lutter contre l'insécurité permanente. L'organisation appelée Union nationale des parents d'élèves, UNADEP, appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour reloger les déplacés réfugiés dans les locaux des établissements scolaires. Lancement vendredi du mois de la langue et de la culture créole par l'Académie du créole haïtien. Langue créole haïtien est un outil pour développement durable. Le créole haïtien, un outil de développement durable, tel est le thème retenu cette année. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, Sidolix James Smith, alias Jimmy, membre présumé du gang Crasé Barrière de Vite l'homme innocent, a été intercepté par la police le 5 octobre à l'aéroport international Toussaint-Louverture alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Miami. Il a été appréhendé par des agents de la brigade de lutte et de stupéfiants BLTS de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Un visa de fiançailles lui a été accordé en septembre dernier. Le prévenu faisait l'objet d'un avis de recherche. Plusieurs chefs d'accusation, dont enlèvement, assassinat et pillage, étaient retenus contre lui. Des réfugiés internes s'insurgent contre les responsables de la mairie de Delma qu'ils accusent de les avoir chassés des locaux des établissements scolaires qui leur servaient d'abri provisoire. Ces déplacés affirment qu'ils dorment à la belle étoile sans eau ni nourriture. Ils déclarent qu'ils ne savent à quel saint se vouer en cette situation inextricable. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Phénomène violence et insécurité qui a frappé le pays, qui a plus passé 20 mois, c'est la cause en pile famille qui te caillou pour aller vivre dans le camp. Dans de mauvaises conditions, en pile dans yo, il y a un caille qui crase, il y a l'autre caille qui boule, ça vient rendre petit yo, yon bon, maman et papa yon l'autre bon. Dans Delma et Pétionville, il y a plus passé 4554 personnes sorti là zéro pour arriver 60 l'année qui vivent dans le camp. Parmi ça, ils ont déplacé sous pression, insécurité et violence à vivre dans de mauvaises conditions. Ils ont en pile difficulté pour joindre manger, l'eau, la soignage, pisse et punaise à dévorer. Gratter la fini avec yo. Calcul avec stress fini pour te aller. Ça a passé 3 mois depuis OIM, Marie Saucissi et Mairie Delma pour faire un recensement Champouel. Dans le recensement Champouel, OIM et Mairie Delma comportent autant que bourreau. C'est peut-être ça. Nous avons demandé pressé, avec magistrat Wilson jeudi, pressé, joindre à OIM pour rencontrer tout le comité Ganyo pour gagner pour recensement qui reflétait toutes victimes dans le camp. Par ailleurs, ces gens ont indiqué qu'ils avaient souhaité retourner dans leurs quartiers respectifs. Toutefois, ils disent craindre les attaques des gangs criminels. Ils évoquent aussi la possibilité de se réfugier dans d'autres régions du pays, mais les moyens financiers leur font défaut. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Ça me demandait, et nous pas de côté pour nous arrêter. Comme c'est orienté quand on prend charge là, la mairie d'elle va venir entrer dans la bataille là, demander pour le local pour nous arrêter. Et en pile de gens ont demandé besoin dans la province, dans le pays, à vivre. Parce que c'est moyen ou pas gagner. Immédiatement, je ne moyen et pas vivre dans le pays. Tom Kenbay, si la commune pas de responsabilité pour défendre Mounio comme premier citoyen commune, pour OIM accompagner nous-mêmes, troisième mouvement qui s'est à la pied, n'a pas accompagné la population. Nous avons pris direction mairie Delma, nous avons accompagné la population pour amener le peuple à dormir en dedans mairie Delma. Si Maïssa va prendre responsabilité. Et c'est si nous écrit Premier ministre, nous avons essayé de mettre le courant. Ils n'ont pas fait rien. Nous-mêmes tout,
Nous avons tout lancé le même mouvement. Nous avons demandé tout le monde qui est victime. Dans le prochain mouvement qui nous va lancer, le mouvement qui nous va faire la guerre des branches. On branche à prendre direction mairie d'Elma et on l'autre branche à prendre direction primature. Les responsables du Bureau des avocats internationaux BAI disent s'opposer au déploiement d'une force étrangère sur le territoire national sous prétexte d'aider à lutter contre l'insécurité permanente. Pour le coordonnateur de cette structure, Mario Joseph, cette initiative ne va nullement contribuer à pallier la crise sécuritaire. Il recommande que des équipements adéquats et un accompagnement soient fournis aux agents de l'ordre en vue de mettre les gangs criminels hors d'état de nuire. L'avocat dit également regretter qu'aucune suite ne soit accordée par le gouvernement au dossier des sanctions adoptées notamment par le Canada et les États-Unis contre les personnalités accusées de connivence avec les gangs criminels. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Stevens Franz Michael. Nous n'avons pas gagné de représentation diplomatique ni avec la Russie, ni avec la Chine. Mais tout, je pense ça continue controversé que deux pays ça fait un pile. Ils ont également pile. C'est eux qui ont demandé pour sanctionner le secteur de corruption en Haïti. Mais je ne veux pas la presse pas dire rien. Depuis qu'on peut nous gagner dans le pays, depuis qu'on peut nous gagner dans le pays, nous sanctionner les gens, même si on a crié. Ils disent il y a financé les gangs de la corruption. Nous allons dire nous ne pouvons pas parler sur les exemples. Nous comprenons nos situations très difficiles. Parce que nous décaillons, nous pouvons monter des sommes, nous en bas d'Elma, nous montons au Delma, nous poussons nous tournons comme nous aller. Nous sommes des bêtes qui traquent. Mais il faut nous prendre ça nous pour réfléchir. Plus loin, Mario Joseph prône l'unité au niveau de tous les secteurs pour trouver une sortie de crise. N'empêche qu'il croit que c'est au peuple qu'il revient de prendre en main son destin et sa destinée. Ses propos. Personne ne paye pas quoi. Il y a un fait. Il y a un jeune qui a mené le pays. C'est pour dire à peine le café de Koulia entre Kenya avec Haïti. Il y a fait échange diplomatique. Et nous, Africains, qui clair, dans lesquels nous sommes là, dans la région, nous avons Franck aussi, et il a trié. Nous sommes d'accord que Haïti fait partie de l'Afrique. Alors que la France qui est le pays, Guadeloupe, il s'est membre, alors les Chita, dans l'OEA, ou bien dans le CARICOM, nous-mêmes, nous marchons pour l'organisation en Afrique. Peut-être si nous venons avec le Sénégal, c'est après que nous médias, Sénégal est en plus. Donc, nous, pas pour rien, et nous pensons que c'est un bon moment pour Massio. Et ça nous a dit en perspective. Ou bien, que faire? C'est pour Massio, pas organiser. L'organisation baptisée Union nationale des parents d'élèves, UNADEP, appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour reloger les déplacés réfugiés dans les locaux des établissements scolaires. Ces écoles sont dans l'impossibilité de reprendre leurs activités à cause de la présence des réfugiés internes, a rappelé Moïse Thomas, responsable de la dite organisation. Le syndicaliste en a profité pour dénoncer la violence des gangs criminels qui ont provoqué cette crise humanitaire qui affecte principalement la communauté éducative. Il est au micro de Hirsch Rézil et Stevens Michael. On a profité pour que nous saluions le courage du ministre de l'Éducation nationale là, qui comprendre que dans tout pays sous la terre que l'école c'est moteur et qui est capable de changer et mentalité monde. Donc qui te pensé que l'école doit ouvrir en septembre.
Mais nous constatons dans une ADEF, et qui c'est Union nationale pour la défense des parents d'élèves haïtiens, nous constatons que jeudi 6 octobre, à 4 semaines d'ouverture de l'école, et pas même 60% de monde qui allent à l'école. Et raison en simple qui fait que Timoun yo pas aller à l'école. C'est parce que conditions socio-économiques yo pas répondent. Par ailleurs, Moïse Thomas s'en est pris aux responsables de la plupart des établissements scolaires privés qui imposent aux parents certaines exigences, dont l'achat de nombreux ouvrages scolaires, alors que le ministère de tutelle a mis à leur disposition un ouvrage unique. On l'écoute encore une fois au micro de Hirsch Résil et Stevens Michael. Des parents qui disent yo te couru, yo pas de prendre ça, yo pas prendre les retourner là pour si a jouer nos bagages, yo joine caillou boulé. Yo perdu bulletin scolaire yo perdu acte de naissance yo dis à l'école dans zone ça pas vle prendre yo sans matériel ça yo, sans pièces ça yo. Donc qui ça ministre là a fait pour que les river permettre que ti moun ça à l'école. Matin comme ça une ADEF a demandé. L'a demandé pour ministre là et gouvernement en entier prend responsabilité pour bail parents yo accompagnement social pour permettre que ti moun yo capable aller à l'école. L'a demandé pour que tout ti moun dans pays jouer nous plat chaud parce que situation yo pas bon. C'est pas seulement ti moun l'école publique qui a besoin on plat chaud, mais ti moun dans l'école privée tout besoin plat chaud. L'Académie du créole haïtien a lancé vendredi le mois de la langue et de la culture créole autour du thème langue créole haïtien et un outil pour développement durable. Le créole haïtien, un outil de développement durable. L'occasion pour l'académicienne Rosilia François Corneille d'insister sur l'importance de la langue vernaculaire dans les efforts visant l'atteinte des objectifs du développement durable. Écoutons cette déclaration au micro de Chilov Semixan et Marie-Carmel Auguste. Pour nous continuer à avancer comme peuple sur route l'histoire, il faut que nous mettions plus force sur l'importance et l'utilisation de la langue 100% haïtien parlée à comprendre, langue créole. Dans tout ça, nous fait. Pays nous pas faire une porte s'il n'y a pas ramassé l'anglais pour lui brancher mes développements sans garder derrière. Chaque période de célébration de la langue à culture créole arrivée, l'Académie n'a pas jamais raté l'occasion pour lui faire un coup d'œil en arrière, pour lui garder route nous avons fait avec la langue, pour lui faire une réflexion, pour nous voyager nous devant, une manière pour nous gagner regard sur route qui devant nous et qui toujours chargée avec un pile défi ensemble avec un pile piquant coin. Il pas juste pour la justice ici en Haïti continuer à fonctionner en français, une langue majorité population pas même en mesure comprendre. Il pas juste pour gagner l'école qui continue à élèves punition faire ligne la caille. Les créoles est interdit au sein de l'établissement. Un peu plus loin, Mme Cornet a fustigé l'attitude discriminatoire de plus d'un envers les membres de la population qui utilisent le créole pour réclamer des services dans certaines institutions privées et publiques, alors qu'il s'agit de l'une des deux langues officielles du pays. Suivez. Pour nous continuer à avancer comme peuple sur route l'histoire, il faut que nous mettions plus force sur l'importance et l'utilisation de la langue 100% haïtien parlée à comprendre, langue créole. Dans tout ça, nous fait. Pays nous pas faire une porte s'il n'y a pas ramassé l'anglais pour lui brancher mes développements sans garder derrière. Chaque période de célébration de la langue à culture créole arrivée, l'Académie n'a pas jamais raté l'occasion pour lui faire un coup d'œil en arrière, pour lui garder route nous avons fait avec la langue, pour lui faire une réflexion, pour nous voyager nous devant, une manière pour nous gagner regard sur route qui devant nous et qui toujours chargée avec un pile défi ensemble avec un pile piquant coin. Il n'est pas juste pour la justice ici en Haïti continuer à fonctionner en français, une langue majorité population pas même en mesure comprendre. Il n'est pas juste pour gagner l'école
qui continuait par élèves punition faire ligne la caille. Les créoles est interdit au sein de l'établissement. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.